tout le monde. Aujourd'hui c'est ma première FAQ avec vous. Vous avez été tellement gentils dans les questions et dans tout ce que vous me demandez que je vais répondre à tout aujourd'hui. Ah oui, pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis Nimi. Bonjour, enchantée. Bienvenue dans ce défi de perdre 50 kilos à peu près. Je fais une vidéo toutes les semaines où je vous explique étape par étape et c'est une petite série de vidéos que je vous ai concoctées maintenant. Aujourd'hui c'est la 8e. Bienvenue dans cette aventure pour les nouveaux. Pour ceux qui sont arrivés la semaine dernière, vous étiez beaucoup. Ça me stresse un peu mais je suis vraiment contente parce que vos retours sont très positifs. Je vois que les valeurs que moi je veux apporter sont bien comprises et bien prises. Tout ce qui est positivité, la perte de poids c'est pas quelque chose de triste, c'est pas une parenthèse de vie, c'est bien une aventure et ça fait partie de notre vie. Bref, assez blablaté, assez papoté, place à vos questions. I wake up early, punch the clock. 8 hours later, still feel stuck. Bills keep climbing, rent's too high. Working full time, barely getting by. I'm just a regular guy, doing my best. No fancy car, no high class flex. I work all day, then sigh at the price. Man, life ain't cheap, and that ain't right. J'ai pris toutes vos questions ici. J'ai essayé de regrouper toutes les questions sur Instagram et sur YouTube. J'essaie de prendre des questions qui regroupent toutes les autres questions. En tout cas, normalement, je vais répondre à toutes. Vous avez été vraiment beaucoup à vous abonner la semaine dernière et je suis vraiment contente de vous accueillir. Vous êtes très bienveillants et vous avez très bien compris les valeurs de positivité que j'essaie d'apporter à la perte de poids. Parce que c'est ce qui me véhicule moi et c'est ce qui me porte moi. Donc c'est ce que j'ai envie de partager et vous transmettre aussi. En tout cas, bienvenue et encore merci à tous ceux qui m'ont suivi depuis le début déjà. Première question. Oups. Comment tu fais pour gérer tes envies gourmandes entre les repas? Est-ce que c'est une frustration pour toi de ne pas grignoter entre les repas? Perso, c'est mon problème, le grignotage. J'ai jamais été vraiment quelqu'un qui grignote, donc c'est pas vraiment le centre de mon problème. Il fut un temps où je grignotais beaucoup, mais en fait c'est parce qu'en me levant le matin, je me dis que je fais un régime, donc je mange pas beaucoup. À midi, pareil, j'essaie de manger une salade et quelques petites feuilles de légumes, et donc à 16h, forcément j'ai faim et je grignote et je mange tout ce que je vois dans mon placard, et puis c'est un cercle vicieux. Il fut un temps où ça se passait comme ça tous les jours. Ma meilleure manière pour moi de ne pas tomber dans ça, ce qui marche pour moi maintenant, c'est que pendant mes repas je mange vraiment bien, vraiment à ma faim et je suis calée, mais full calée. Alors la composition de l'assiette avec les 1/4 de protéines, 1/4 de féculents et le reste aux fruits et légumes là, ça marche super bien, vraiment. C'est important en fait d'avoir chacun de ces composants là. Les protéines, eux, ils nous calent et ils restent dans le ventre longtemps, ça met longtemps à se digérer. Du coup, on a moins faim. Pour les féculents, pareil, ça nous cale bien. Et les légumes, ça nous permet de remplir en fait notre estomac sans beaucoup de calories. Pour moi, la vraie clé du non-grignotage, ou en tout cas c'est ce qui marche pour moi maintenant, c'est de s'assurer de vraiment bien manger pendant les repas. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Par contre, il y a quand même des moments où j'ai faim et je me prends toujours des fruits avec moi. Et des fruits rassasiants, hein. Je me prends des bananes ou alors des oranges aussi. Parce que je sais qu'à un moment j'avais pris des pommes, mais après avoir mangé une pomme ou même deux, ça me rassasiait pas, ça me calait pas, donc je voulais manger autre chose. Et au final, quand j'ai opté pour des fruits un peu plus rassasiants, une fois que j'ai pris ma banane, c'est bon, j'ai plus envie de manger autre chose après. Donc pour le grignotage, moi comment je gère? Je mange bien pendant mes repas. Je m'assure d'être bien rassasiée, que j'ai bien ma part de protéines, bien ma part de féculents. Et je ramène toujours des fruits avec moi. Je blablate déjà dès la première question, ça va être long. J'espère que vous aimez quand même ce format-là. As-tu des TCA? Si oui, comment tu arrives à gérer? J'ai jamais été diagnostiquée par un professionnel d'avoir des TCA, donc je ne m'auto-diagnostique pas. En revanche, dans la définition de l'hyperphagie, c'est-à-dire vraiment ingurgiter beaucoup de repas pendant un moment, oui, je suis passée par là. Il viendra un moment où je vais vous raconter peut-être tout mon parcours pour en arriver obèse aujourd'hui. Mais comme vous savez, je suis une mangeuse émotionnelle, donc forcément raconter mon parcours, c'est quand même beaucoup lié à ma vie perso, à ma vie intime. Du coup,
C'est vrai que je repousse toujours un peu cette vidéo-là, mais je pense qu'un jour viendra où je vous en parlerai quand je me sentirai ok de le faire. En tout cas, je pense que oui, j'ai eu des phases où ça peut s'apparenter à de l'hyperphagie. C'était plus, je me privais toute la journée, donc le soir, je me pétais le bide, quoi. J'ai eu des phases comme ça de régime très restrictif du matin jusqu'à 16h et puis à 16h je tiens plus et puis je me pète le bide et je dévalise tout mon frigo. Et ça arrivait souvent. Par contre c'est vrai que moi mon poids c'était plus des repas bien copieux et bien saucés et puis les boissons aussi et puis je sors beaucoup donc j'aime la fête. C'est souvent accompagné de boissons alcoolisées qui sont pas du tout diète, ça je vous l'assure. Les calories dans les boissons alcoolisées... faut pas trop regarder. Mais moi je crois que j'en suis arrivée là maintenant parce que je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais. J'étais très fort en excès pendant longtemps. Donc j'ai grossi quand même petit à petit. Mais en tout cas, j'ai jamais été diagnostiquée par un professionnel. Mais oui, j'ai eu des phases qui s'apparentent à de l'hyperphagie si on regarde la définition. Est-ce que j'en suis sortie? Depuis que j'ai débuté là le 1er septembre, oui. J'ai pas eu cette phase là. Mais parce que je m'autorise toujours à avoir mes petits repas plaisir, j'en ai 2 par semaine. Et puis je mange bien. Je fais vraiment attention à manger que ce que j'aime. Si vous voyez sur Instagram, où je poste tous mes repas tous les jours, là, je mange bien quand même. Je pense quand même que les troubles alimentaires que j'ai eus sont beaucoup liés à l'émotion. Et vu que émotionnellement j'ai beaucoup travaillé sur moi, je passe pas trop par cette phase-là. Mais même avant le 1er septembre, même avant mon défi, j'ai déjà stagné. C'est-à-dire que j'ai pas forcément été en excès. Juste le 1er septembre, j'ai dit allez go quoi. On prend la vie en main. Bon. Comment tu t'es sentie pendant ce mois? Tu as trouvé ça facile ou difficile? S'il y avait des choses que tu aurais pu changer pendant ce mois, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Alors facile, non, forcément. Parce que quand on change d'habitude, quand on essaie de changer des choses au début, le temps que l'habitude s'installe, c'est pas forcément facile, on se force un peu à faire des choses. Par contre, ce que je ne me force jamais à faire, c'est de manger quelque chose que je n'aime pas. Je me force par exemple à ne pas boire de boissons gazeuses ou à pas boire trop d'alcool, vous voyez. Et par contre, je ne me force pas à manger des haricots verts. C'est un légume que je déteste. Donc le temps que l'habitude s'installe, ça a été dur. Même si je mangeais bien, hein, le matin, midi et soir, je mangeais bien. Et justement, le fait de manger le matin, parce qu'avant, je mangeais pas de petit-déj. Et ces derniers temps, non plus d'ailleurs. Mais avant, je mangeais pas de petit-déj. Du coup, j'avais super faim à midi. Et quand j'avais débuté l'aventure, je me suis vraiment forcée à toujours manger un petit-déj. Vu que j'avais pas l'habitude, j'étais hyper calée jusqu'à midi, jusqu'au moment où je devais déjeuner. En fait, respecter mes 3 repas par jour, quand j'avais débuté cette aventure, ça m'a beaucoup aidé à facilement installer la routine. Et donc non, c'était pas facile. Par contre, c'est super excitant de sortir de sa zone de confort. Alors je parle pas seulement de nourriture, hein, je parle de YouTube aussi. Je suis quelqu'un de très pudique sur ma vie intime. Et là, je parle vraiment ouvertement de ma perte de poids, de ce que je fais. Je filme mon corps sur tous les angles. Je vous montre mon poids tous les mois. Alors, vraiment sortir de ma zone de confort là, c'est vraiment excitant. Et comme je vous dis, il faut trouver le plaisir ailleurs. On s'est fait plaisir en mangeant. Et plus on intègre d'autres plaisirs dans la vie, moins on a besoin du plaisir dans la nourriture. Moi, j'ai eu le volley. Là maintenant, j'ai aussi YouTube parce que vraiment, ça me fait super plaisir de le faire. C'est une nouvelle passion carrément que je me découvre à faire. Je parle des montages en dehors de la petite communauté super bienveillante qu'il y a et que vous êtes. Donc voilà, je prends du plaisir dans ça, je prends du plaisir à partager, je prends du plaisir à monter, je prends du plaisir à faire du volley. Donc voilà, j'ai un peu déplacé mon plaisir ailleurs. Et du coup, c'est pas si dur que ça. Alors, est-ce que tu as prévu une vidéo qui retrace ton histoire avec le poids? Bon du coup, j'ai déjà un peu répondu. Hein. Oui, mais je saurais pas vous dire quand. Je sais pas comment je vais l'aborder pour que ça soit pas non plus trop intime parce que vraiment ça, je veux quand même garder pour moi. Les fluctuations de perte et de prise de poids sont très reliées à des événements de vie. Du coup, oui, je vais le faire et je vais trouver comment le faire pour que ça soit utile pour vous sans trop que ça dévoile toute ma vie intime que je garde quand même comme petit jardin secret. Mais de toute façon, c'est sûr que c'est important pour vous de le savoir. En fait, l'idée là de cette chaîne, c'est vraiment que ça soit un peu un outil pour vous, que ça vous motive. Donc je pense que ça va être utile pour vous. C'est sûr que je vais en parler, je sais pas comment et je sais pas quand, mais je vais le faire. Tu
Tu as commencé le volley depuis quand? Oh, mon bébé. Ça fait depuis le début de cette année. On dirait que j'en parle comme si c'était inné en moi. Tellement maintenant j'en fais et tellement c'est ma vie maintenant. Ça fait juste quelques mois. Hein. J'ai commencé depuis janvier et là j'en fais 3 fois par semaine. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir trouvé cette activité-là. Ça m'a donné une toute autre vision du sport. Moi, je pensais vraiment que j'étais peine perdue dans ce domaine-là. Bah finalement non, il faut juste trouver ce qui nous plaît et ça fait effet boule de neige positive derrière. Tellement j'aime le volley que j'ai envie de faire de la marche, j'ai envie de faire de la course pour augmenter mon cardio, j'ai envie de faire des renforcements musculaires pour augmenter mon endurance. C'est vraiment un effet boule de neige positif en moi que j'avais jamais eu avant. Je fais 3 maintenant par semaine et je pense encore en faire plus. Dès qu'il y a une occasion de faire des tournois ou quoi, je suis la première à être présente et à vouloir le faire. Ça a changé une mentalité, quelque chose en moi. Je me pensais être une quiche merguez, mais tout ce que vous voulez en sport, et bah finalement non, je peux être capable de faire quelque chose aussi. Et si je peux, vous pouvez. La question c'était juste depuis quand, mais comme je suis une pipelette, je me suis étalée. Alors, as-tu des équipements pour faire du sport à la maison? Type tapis, petit haltère élastique. Comme vous avez vu la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière, mon tapis de marche est arrivé. Je l'ai déjà bien utilisé et c'est super pratique effectivement. Parce que l'automne-hiver est là et croyez-moi, dehors, ça donne pas du tout envie de sortir. Et là, les soirs où j'ai pas volé, je me mets sur mon tapis de marche pendant 30 minutes. Là, j'ai commencé. Ça marche super bien. Mais c'est tout ce que j'ai comme équipement sportif. C'est tout et c'est déjà bien. Alors, ce serait bien d'expliquer concrètement comment vous organisez vos repas. Oula, vous me voyez, quel honneur. Non, vous pouvez me tutoyer. Hein. Votre déficit calorique, calcul fonctionnement, quantité de macros, etc. Parce que c'est flou pour les débutants. Pour comment j'organise mes repas, j'ai expliqué ça, mon plan de nutrition et mon plan de sport dans la vidéo d'introduction. J'invite vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu, à les checker, à les regarder. D'ailleurs, avec cette vidéo, normalement, il n'y a que 8 vidéos qui ont été postées. Si vous avez le temps, parce que j'essaie vraiment de faire une petite série qui vous guide petit à petit et pas à pas. Essayez de regarder chaque chapitre. Vous avez un peu de temps sur vous. En plus, à la fin de la vidéo, je fais un peu en mode Netflix où vous pouvez appuyer sur le chapitre suivant à chaque fois dès que vous terminez une vidéo pour que ce soit pratique pour vous. Je pense à vous, hein. Donc oui, il y a ma vidéo d'introduction qui vous explique plus en détail ce que je mets en place exactement pour la nutrition. Pour le côté déficit calorique, j'ai une vidéo déficit calorique aussi où je vous explique ce que c'est et pourquoi on maigrit. Mais moi, je compte pas mes calories. Je me concentre vraiment que sur la composition de mon assiette et mes 3 repas par jour. Et sinon, il y a aussi Instagram où je poste vraiment tous les jours sans exception les repas de la journée. Quel a été ton déclic, si tu en as un, et qu'est-ce qui diffère cette fois par rapport à tes précédentes tentatives? Un déclic comme ça, non. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup travaillé sur mon mental, parce qu'au fond, on sait quand même comment perdre du poids. En plus, on a vraiment, le jour où on décide de le faire, on a toutes les infos sur internet qui nous permettent de bien le faire. Même si on a des très mauvais, hein, faut pas manger de soupe au chou pendant 7 jours, ça marche pas du tout, vous reprenez 2 fois le kilo que vous avez perdu. Techniquement, on a quand même toutes les infos et toutes les ressources. Plus maintenant, il y a cette chaîne qui, j'espère, vous aide vraiment beaucoup à relativiser les choses niveau nourriture. Que, encore une fois, vous comprenez qu'il faut pas manger 3 feuilles de salade pour maigrir. Moi, là, j'ai perdu 10 kilos en 2 mois. Et pourtant, j'ai bien mangé. Et pourtant, j'ai bien profité. Et pourtant, je sors de temps en temps. Et j'ai quand même perdu ces 10 kilos-là en seulement 2 mois. Mais bref, je m'éloigne de la question qui est quel est ton déclic? En fait, avant le 1er septembre, là, comme je vous dis, j'ai déjà stagné. Parce que j'ai eu un petit déclic mental, on va dire. En fait, je suis quelqu'un qui est beaucoup drivé par la positivité. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour essayer de réunir des gens autour de cette valeur-là. Parce qu'on a tendance, en fait, à avoir des vidéos qui rabaissent, où on dit t'es obèse, tu veux sortir de là, t'es dans la dépression, quand tu vas maigrir, tu seras bien. Vous voyez les vidéos avant-après qui disent avant j'étais en dépression et mal, et maintenant que j'ai perdu mon poids, tout est beau, tout rose. Bah en fait non, la vie c'est pas ça. C'est pas qu'on est obèse qu'on est malheureux, c'est pas qu'on est mince qu'on est heureux. La vie c'est pas ça, il faut être heureux dans tous les cas, peu importe notre poids. Et
Le fait d'être dans une phase de perte de poids ne veut pas dire mettre ta vie entre parenthèses pendant un moment et s'éloigner de tous tes amis et s'éloigner de tout l'extérieur. Le jour où tu seras mince, tu vas faire ton entrée. Non, c'est pas ça la vie. L'objectif du rééquilibrage alimentaire, c'est de trouver des bonnes habitudes qu'on va garder toute notre vie. Donc si on veut sortir et avoir des amis, on essaie de faire un plan alimentaire qui nous permet de sortir et voir tous nos amis, que ce soit en phase de perte de poids ou en phase de maintien ou en phase de hausse de poids. Il faut vraiment adapter notre alimentation à notre vie et pas le contraire. C'est pour ça que ça n'a jamais marché, je pense, les régimes d'avant. C'est que j'essaie d'adapter ma vie à mon alimentation ou à l'alimentation que je me mets à l'idée. Alors que c'est vraiment le contraire, hein. Il faut adapter son alimentation à sa vie. Encore une fois, on revient sur la question. Non, j'ai pas eu de déclic. En revanche, le lundi 1er septembre 2025, c'était le jour de la rentrée après les vacances. C'était un lundi, c'était le 1er du mois. Donc je me suis dit, allez go, c'est le moment ou jamais. C'est vraiment juste ça l'histoire. Donc j'ai tout posté sur Instagram et j'ai mis jour 1. Et à partir de là, tout a commencé. Mais pour en arriver à ce jour et pour avoir tenu ce temps, c'est parce qu'il y a eu de la préparation mentale derrière, il y a eu des pansements de blessures. Enfin voilà, je me suis occupée de moi. Et très très important, comme j'ai dit, moi je suis quelqu'un qui est porté et drivé par la positivité. J'ai eu beaucoup de soutien positif de la part de mes proches. Ça va vous paraître un peu con, mais à une soirée avant ce 1er septembre, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais belle, que j'étais ci, que j'étais ça. Et en fait, il y a eu tellement de gens qui l'ont dit que je me suis dit, bah en fait, oui, tu es belle comme tu es et prends soin de toi. Donc comme quoi, il ne faut pas rabaisser les gens pour que le déclic se fasse dans leur tête. Au contraire, le soutien que vous pouvez apporter à votre proche, mettre en lumière ce qui est positif chez quelqu'un, ça lui permet, lui, de sortir du négatif et de se focaliser aussi sur ce qui est positif. Si jamais vous n'êtes pas obèse et que vous regardez cette vidéo, et que vous voulez que les gens autour de vous s'en sortent, des fois, il n'y a pas besoin de secouer. Des fois, il faut mettre la lumière là où il faut, c'est-à-dire dans le bon, pour qu'il arrive à y croire à cette lumière. Le jour où la personne verrait cette lumière et y croit, elle va travailler pour mettre en avant encore plus. Ça a l'air très philosophique tout ça, mais je pense que ça a été un gros déclic pour moi cette soirée. En fait, avant ça, j'étais tellement focus que sur le négatif de ce qui s'était passé dans ma vie, le deuil, la culpabilité, enfin beaucoup de choses. J'avais complètement oublié tout ce qui était bien. Juste cette soirée où tout le monde m'avait dit du bien, ça m'a rappelé que oui, il y a une part de bien chez moi et qu'il faut revenir à ça et mettre ça en lumière. Et c'est aussi ce que j'essaie vraiment de transmettre dans cette chaîne-là. J'espère que vous le ressentez d'ailleurs. Alors, quelle a été la chose la plus dure pendant ta perte de poids? Moi, ça a été à partir du moment où j'ai intégré les cheat meals. C'est parti en vrille. Ouais, c'est vrai que ça m'est arrivé aussi dans des précédents régimes. Mais bah là, justement, j'ai directement intégré les repas plaisir. Je vais les appeler comme ça parce que cheat meal, ça fait très négatif. Hein. C'est pas de la triche, ça fait partie du plan de nutrition vraiment. C'est les repas plaisir, je m'accorde les repas plaisir. Donc ça, dès le début, je me suis accordé ça parce que c'était sûr et certain que moi, j'allais sortir avec des amis, qu'on allait sortir au resto et tout. Et hors de question que je me prive de ça. Encore une fois, on adapte notre alimentation à notre vie et pas le contraire. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Je dirais installer les habitudes. Au départ aussi, alors je suis pas très sucrée, mais par contre, j'avais remarqué, j'aimais beaucoup les boissons. Surtout quand je sortais au resto. Bah, les boissons zéro sucre, en fait, c'est super bon. Maintenant, j'adore ça. Et sinon, le côté sport, c'est de marcher. Depuis le début, depuis le 1er septembre, je me suis dit, allez, il faut marcher là, madame. Faut augmenter les activités physiques parce que moi, au boulot, je suis H24 assise sur une chaise. À la maison, je suis H24 sur le canapé. Donc les seuls moments où je bouge, c'est soit quand je pars avec mes amis, que je sors un peu avec mes amis, soit quand je vais aller faire du volley. Sinon, une merguez. Du coup, le plus dur, ça a été de trouver un moyen d'intégrer les activités un peu physiques quotidiennes. Et là, le tapis de marche, il a l'air de super bien fonctionner. J'essaie vraiment d'écouter mon corps. Les matins où tellement la tête dans le cul que j'ai pas du tout envie de manger, je mange pas.
parce que j'ai finalement trouvé mon équilibre. Même si au tout début j'avais besoin de manger le matin pour tenir jusqu'au midi, etc. Maintenant que j'ai installé l'habitude et que je pense que mon estomac s'est un peu rétréci aussi, je me sens plus forcément obligée de prendre ce petit déj là quand je le sens pas. Quand je sens que j'ai un peu plus envie de manger de féculents, je me l'autorise. Quand je sens que j'ai un peu plus envie de manger de gras, je rajoute une cuillère d'huile. En fait, c'est vraiment ça. Je m'adapte en fonction de mes envies. J'essaie vraiment d'écouter mon corps. Tu viens d'où? Je suis de Madagascar, je suis malgache, je suis née et j'ai grandi là-bas. Je suis venue en France pour mes études. Ensuite, maintenant je travaille, ça fait 9 ans que je suis ici. Mais oui, je suis née et j'ai grandi dans mon beau pays, Madagascar. Tu mesures combien? Je fais un petit 1m65, 104 kg et quelques. Je suis encore dans la catégorie obèse. Est-ce que tu as déjà suivi des programmes de diététicien? Alors oui, et ça n'a pas été concluant, mais c'est parce que mentalement ça allait pas. C'est pas parce que la diététicienne a été mauvaise, il fallait juste que je règle autre chose en fait, mais c'était très utile, puisque si j'en suis arrivée à ce plan nutrition là, justement, c'est parce qu'il y a eu un gros travail avec la diététicienne à l'époque, de connaître mon comportement alimentaire, ce que j'aime pas, ce qui est adapté à moi. Donc là, le plan de nutrition là, avec les 3 repas par jour et les 2 repas plaisir, c'était ma diététicienne qui me l'avait conseillé justement à l'époque, parce que y a des gens où un cheat meal par semaine ça leur suffit par exemple, et là où leur cheat meal ça va être des buffets à volonté. Moi c'est pas ça ce dont j'avais besoin. J'ai besoin de m'accorder 2 voire 3 moments dans la semaine où je ne me préoccupe pas de ce que je mange. Ces moments là c'est quand je sors avec mes amis, souvent on mange au resto, quand je sors avec eux. Donc j'avais besoin de les intégrer dans ma diète, et son idée de mettre 2 à 3 repas plaisir par semaine, c'était vraiment super. Et pareil, l'idée d'intégrer quand même des féculents dans mes repas parce que j'aime beaucoup ça vient aussi d'elle. Donc tout ce que je mets en place et que je vous partage maintenant, c'est le résultat d'enquête de mon comportement alimentaire d'avant. C'est pour ça que je dis que je vous partage comment je fais. Il faut picorer ce qui vous va et adapter à votre mode de vie à vous. Il faut pas copier-coller ce que je fais, il faut juste picorer ce qui vous va et s'en inspirer tout simplement. Ce que je fais, c'est pas une science infuse pour tout le monde, ça marche pour moi, mais il faut que vous trouviez votre point d'équilibre. Et honnêtement, si vous avez la possibilité, c'est super d'aller chez un diététicien et chez une diététicienne. C'est vraiment super. Ça te permet en fait de comprendre ton fonctionnement, de comprendre pourquoi est-ce que tu agis comme ça. Donc moi maintenant, l'idée d'avoir intégré ces repas plaisir là, ça change tout en fait. C'est vrai que je mange bien aussi au quotidien, mais j'ai aussi besoin de m'accorder ces moments où je m'occupe pas de ce qu'il y a dans mon assiette. Là, ce week-end, par exemple, j'ai fait une raclette avec mes amis. Évidemment que je dois me dire que c'est possible, en fait, dans mon plan de nutrition. Et que même si je le fais, je vais continuer à maigrir. Et c'est là où il faut trouver la balance. Et cette balance-là, c'est chez la diététicienne que j'ai réussi à la trouver. Donc, si vous avez la possibilité, les professionnels, ils sont bien calés pour ça. C'est des pros. Comment tu gères ton hydratation? Alors moi j'essaie de boire 2 litres par jour. J'ai un gros bidon d'eau qui me sert à jauger mon hydratation. Ça m'aidait beaucoup à jauger au tout début. Et une fois que je me suis habituée justement à boire ces 2 litres là, forcément je ramène pas ma gourde partout. Déjà mes collègues se moquent bien de moi dès qu'ils me voient avec cette grosse gourde là. Donc je vais pas la ramener non plus partout. Ce que j'ai remarqué, et puis c'est un peu logique dit comme ça, mais on n'y pense pas forcément, quand on a de l'eau à portée de main, c'est très facile de boire. C'est un petit tips qui a l'air simple, mais faut y penser quand même. Toujours avoir une gourde sur soi et à portée des yeux de préférence, parce que dès que tu le vois, tu bois. Là où, et je suis la première à oublier de boire quand il n'y a pas d'eau dans les environs. Alors, pour quel modèle de tapis de marche tu as craqué? Tu l'as acheté où? Et est-ce que tu en es satisfaite? Ça fait 1 semaine là que je l'ai utilisé, mais pour l'instant je suis bien satisfaite. C'est très pratique. En revanche, c'est bien un tapis de marche. Je vais pas aller faire 10 km de course intense avec. Mais pour marcher, c'est top, c'est vraiment super. Là, j'ai essayé cette semaine. Quand je scrolle un peu sur mon téléphone, au lieu de perdre mon temps, on va dire que je rentabilise ça en faisant un peu de marche. Là, la semaine dernière, je me suis fait les 30 minutes de marche. Les jours où je n'ai pas d'activité sportive ou que je bouge pas beaucoup. Le modèle que j'ai pris là, il est parfait pour ce que j'en fais.
et aussi pour ma taille, mais je pense que si vous êtes grand avec des grandes jambes, ça peut être vite petit pour vous. Je vais quand même mettre un lien en description si jamais ça peut vous intéresser, mais vous inquiétez pas, il y a les tapis de marche, il y en a partout et à tous les goûts, mais je préviens vraiment juste si vous êtes grande, ça peut être très petit pour vous. Mais moi, du haut de mes 1m65, c'est vraiment juste parfait. J'aurais pas pu rêver mieux pour marcher chez moi. Et ça, c'est la dernière question. Est-ce que tu prends des collations entre les repas? Si oui, quoi? Il n'y avait pas déjà une question comme ça? Non, je crois avoir répondu. Alors, je prends pas de collation. Comme je vous dis, je mange bien entre les repas. Par contre, il y a eu quand même des moments où j'avais faim. Et je vous le partage parce que ça peut être pratique pour vous. Les petits Suisses. Alors j'ai découvert ça, parce qu'avant je prends souvent des yaourts et des fromages blancs, mais en fait les petits Suisses c'est un banger avec du sucre. Alors je prends des petits Suisses nature avec un peu de sucre et, aussi important, je me coupe des fruits. Alors souvent c'est des pommes, mais je me coupe des fruits, je mélange dans le petit Suisse et le sucre, et ça, une collation, mais waouh, ça me cale. Et c'est super bon. Ah, et petit tips d'ailleurs de fin de vidéo, pour les collations, essayez de faire des collations bien rassasiantes. Là, je parle de petits Suisses et fruits. Après que tu aies mangé ça, franchement, limite, j'ai plus du tout envie de manger jusqu'à minuit, quoi. Quand vous en prenez, essayez d'en faire un qui cale bien. Je sais qu'il y en a qui mangent des œufs. Après, encore une fois, ça dépend de vous, hein. Mais moi, je sais que si je me prends un thé et un carré de chocolat, après avoir mangé ça, j'ai faim. Donc au final, comme je suis pas calée, j'ai envie de manger autre chose. Et puis c'est comme ça qu'on recommence dans l'effet boule de neige négatif. Essayez de faire une collation qui vous rassasie et qui vous cale bien. Je sais qu'il y en a qui veulent prendre une collation pour juste avoir un goût de sucre dans leur bouche et ça leur suffit. Mais moi, je fais partie de ceux qui, quand je mange, je vais être pleine. Du coup, je prends des collations, le petit Suisse sucre fruit là. Si vous avez jamais testé, je vous conseille vraiment. Parce que à chaque fois, je suis calée, j'ai plus rien envie de manger après. Et puis sinon, les fruits, hein. Les fruits, c'est la vie. C'est vrai que je le montre pas sur Insta, mais je suis une grosse mangeuse de fruits. Je vais pas prendre à chaque fois en photo les fruits que je mange, mais je mange vraiment beaucoup de fruits. Je crois que je suis à 4-5 fruits par jour. Et je n'exagère même pas, hein. Dès que je sens un peu de faim, je mange une fruit. Dès que j'arrive à la maison, je me prends un petit fruit. Au boulot, je me prends des fruits. Les gens qui disent « Ouais, prenez pas les bananes parce que c'est sucré », non, écoutez, si vous avez envie de manger une banane, moi la première, j'adore ça. Faites-vous plaisir, hein, de toute façon. Les bananes, ça fait partie justement des collations qui te rassasient et qui te calent. Moi, après une banane, j'ai plus trop envie de manger, alors que si je me prends une pomme, j'ai quand même faim après, donc ça va pas caler mon ventre. De toute façon, moi je vous dis, un fruit, c'est toujours mieux qu'une barre de chocolat. Donc, il n'y a pas à se culpabiliser pour manger un fruit. En tout cas, moi, ça marche jusqu'à maintenant, donc ne vous privez pas. C'est bon pour la santé, à moins que vous mangez 2 kilos d'orange en une fois. Allez-y. Bon, j'ai bien papoté avec vous. J'espère que j'ai pas laissé de côté des questions. Si jamais c'est le cas, reposez les questions dans les commentaires. Et là, je me prends vraiment le temps de répondre à tout le monde jusqu'à maintenant. Parce que ça me fait réellement plaisir. Voir vos petits retours d'expérience, de voir que ça en motive certains, de voir vos conseils aussi, c'est super pratique. Allez faire le tour dans les commentaires d'ailleurs. Même si c'est pas pour commenter, allez-y, c'est super riche. C'est des compléments de vidéos carrément. Une petite vidéo blabla entre vous et moi. J'espère que vous avez appris un peu à me connaître. C'est dommage que vous pouvez pas me répondre en direct. Mais bon, il y a l'espace commentaire pour ça. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et encore merci à tous ceux qui suivent cette aventure jusqu'à maintenant. Je suis vraiment super contente de le faire. Et c'est vraiment touchant que ça ait des impacts positifs sur vous, d'après vos commentaires là. En tout cas, prenez soin de vous. Profitez de la vie. Et à une semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye. Cette aventure t'intéresse? Abonne-toi ici sur Instagram, là où je poste tous mes repas tous les jours en temps réel. Bye. Till then, I just live and learn. I'm just a regular guy.